Bonjour. Vous auriez une mémoire commune, si tu veux, de l'expérience. Mais là, c'était pas possible. C'est pas possible si vous n'avez pas vécu l'expérience. Alors, on est plutôt dans l'écoute. Voilà. Mais une fois qu'on fait l'expérience, on a une mémoire. Et on peut parler de la chose. C'est aussi pareil si je connais quelqu'un qui est autour de moi et qui était dans ma vie, je peux penser de où. Voilà, Je peux penser. tout à Mais fait. si j'ai vu quelqu'un dans la rue qui, pour première fois, juste je passe et ça ne laisse pas de traces dans ma mémoire, c'est ça. Et je ne peux pas penser de où. C'est intéressant parce que ça veut dire que si on ne porte pas son attention de façon un peu soutenue, ça imprime très peu. Euh, Voilà. Si on, On ne vit pas quelques moments, par exemple, ensemble, voilà. c'est vraiment comme... Regarde, on s'est rencontrés au club de tennis. Bien. Si on avait fait juste que se croiser, ben voilà, c'est tout. Mais il y a eu après des discussions. On a joué au tennis, il y a eu des moments, il y a eu des discussions. Mais tout ça, ça laisse des traces. Et ça crée une relation, ça crée des sentiments, une affectivité, ça crée plein de choses. Et puis, il s'est passé que on a discuté et que tu as été intéressé par le domaine spirituel, ce mot qui fait peur à tellement de gens. Vous voyez? Moi, je sais pas, franchement, on met des trucs là-dessus. Vous voyez, dans les mots, on peut y mettre tout et n'importe quoi. Au premier moment aussi, comme j'ai entendu de ça, j'ai dit que, bof, on peut écouter un peu. C'est au premier moment, j'ai imaginé c'est quelque chose de magique. On va parler de quelque chose De l'au-delà. de là. C'est pas que de la vie. C'est très concret ce dont on parle. Tu vois? C'est une étude, c'est un regard et c'est pas farfelu du tout, au contraire. Dans les mots, on peut y mettre tout et n'importe quoi. C'est pour ça que c'est bon à un moment donné de clarifier le mot, ce qu'il y a derrière ce mot. Voilà. Maintenant, des gens ont pu mettre autre chose derrière ce mot. Hein. Maintenant, chacun y met ce qu'il veut. Et le mot spiritualité, voilà, c'est voir en esprit, voir clairement une chose et concrètement. C'est comme on parle, c'est le son, on utilise beaucoup de mots et dans chaque mot, on peut mettre un différent concept. Oui, Ça. c'est ça. Le son, à un moment donné, peut créer des troubles. Suivant ce que les gens ont mis dans les mots, ça peut créer des clivages, tu vois, que rapprocher les gens. Dans le mot spiritualité, vous savez maintenant ce qu'il désigne. Mais si quelqu'un a mis dedans de la magie, de l'occulte, des choses comme ça, des trucs un petit peu, voyez, bon, là, c'est pas le cas. C'est parce que c'est comme les mots, on utilise le son et ça touche le tempo et ça touche notre mémoire et on essaie de chercher, de trouver dans notre mémoire de quoi ça correspond. C'est ça?
Oui, ça touche notre mémoire, mais ça n'est pas qu'une mémoire verbale, c'est aussi une mémoire émotionnelle. C'est la mémoire du ressenti, Corporel. voyez, corporel, ressenti. Voyez, on parlait tout à l'heure de quelqu'un qui fait une aventure en Amazonie. C'est pas juste des mots, des images, c'est aussi du ressenti, c'est aussi des émotions, des peurs, vous voyez, c'est le corps qui a vécu aussi cette aventure-là. Et tout ça, ça laisse des traces. Et ça crée une mémoire. Et après, avec les mots, eh bien, on peut en parler ou on peut y penser. Ah, la pensée, c'est quelque chose d'un peu plus mystérieux. Puisqu'on parle, on projette des images, on parle et on entend, on projette des images et on voit les images, voyez. On a aussi des émotions, il y a aussi un ressenti mental, un senti mental, voyez, le mot sentiment, sentimentalement. C'est de la mémoire, qu'est-ce que vous voulez? Il y a des moments où on est obligé de l'employer, cette mémoire, hein. Si on veut réfléchir sur quelque chose, si on projette de faire quelque chose, bien, il faut l'employer. Donc, vous voyez, il y a le son physique et il y a le son mental pensé. Et on a vu que tout ça n'est pas isolé. À chaque fois, on transmet à des étages différents, dans des dimensions différentes des choses. Le son transmet à l'émotivité, l'émotivité transmet au vital, le vital au corps physique. Et derrière le son, il y a l'esprit qui voit. Donc la lumière transmet au son, le son projette des images. Tout ça, c'est lié. Ça n'est pas isolé. Et on va découvrir de plus en plus que nous ne sommes pas isolés. Nous faisons un maintenant. Maintenant que nous nous voyons, nous faisons un. C'est une unité. On vit tout dans une unité. Je vous vois et vous voyez, vous vivez cet instant, mais enlevez l'extérieur. Est-ce que vous pouvez vivre l'instant? Vous ne pouvez pas. Enlevez votre corps et puis vous vivez l'instant. Vous ne pouvez pas non plus. Il faut les trois choses. Il faut l'extérieur, le corps physique et la conscience. Souvent, ça c'était Albert Vallée qui nous disait, tout est une unité comme une pièce de monnaie. Est-ce que vous pouvez prendre la face pile et moi je garde la face? Voyez? On peut pas. On serait obligé de couper la pièce de monnaie dans son épaisseur et ça ferait deux pièces de monnaie. Mais ça ferait deux unités à nouveau. Et alors, vous voyez, c'est toujours une unité, on vit tout en unité. C'est là où le monde a perdu cette qualité relationnelle entre les humains. L'humanité a perdu son humanité, son sens humain, à partir du moment où les êtres humains se sont isolés et pensent qu'ils sont isolés et qu'il y a eux et le monde. Vous ne voyez pas que nous sommes tous en relation les uns les autres, que ce soit avec la nature, que ce soit là maintenant, et on est toujours dans l'unité. Voyez? On a mis le Christ sur la croix à cause de ça. Il parlait de l'unité, il parlait de l'un, il parlait de la dimension du Père. C'était pour rapprocher les hommes, ben, voilà, on l'a mis sur une croix. Ça troublait un petit peu les intérêts en jeu, les Romains et puis de... Ouais, voilà. Alors quand ça trouble les intérêts, on n'aime pas. Rien dans la nature, comme dans la vie, n'agit de façon isolée. Tout a un effet sur tout. Ça va être important. Nos pensées sont faites de sons, de mots. Avons-nous réellement conscience des effets, des impacts que produisent nos pensées, chacune de nos paroles, chacun de nos actes, sur nous et autour de nous? Si tel était le cas, l'humanité ne serait pas plongée dans un tel chaos. Nous éduquerions nos enfants en leur inculquant le sens profond du pouvoir du son et des mots. Voyez?
on n'a pas du tout la notion de la puissance du son. On en a quand même une notion, c'est du son, vous voyez. La vibration de la musique, des musiques que vous écoutez conditionne aussi. Et elle vous touche. Et les films que vous regardez aussi vous touchent. C'est pas sans effet tout ça, vous voyez. C'est quelque chose qui... attention. Mais... Le son, les mots ont également le pouvoir de toucher émotionnellement. Racontez ça, voilà. Dans les temps anciens, il y avait des jeunes poètes qui arrivaient, ils allaient dans les cours, et puis les femmes, elles étaient tellement enflammées par ces belles paroles et ces beaux discours qu'il y en avait qui s'évanouissaient même. Tellement elles étaient transportées par les mots, elles s'évanouissaient. Voilà. Le son évolue dans un champ en univers particulier, celui de l'espace et des ondes vibratoires sonores qui le parcourent. Voilà. Le son, c'est l'espace. Voyez. Et ce qui est rigolo, c'est que le son, c'est l'espace, et que la sensibilité, l'âme, est un espace. Et on peut toucher l'âme par le son, avec du son. Voyez. On en revient à nos poètes. Ou une musique. Ou une musique, mais oui, c'est du son, bien sûr. Nous pouvons observer qu'un son, quel qu'il soit, évolue sur une gamme de 7 notes. Il faut inclure sur cette échelle des demi-tons, ce qui fait en tout 12 degrés. 12 est un multiple de 3. Le chiffre 3, la Trinité, est omniprésente à tous les niveaux de la création. Vous voyez, en musique, on parle d'accord, on joue un accord. Et un accord a 3 notes fondamentales. Voilà. Avec 3 notes, vous faites un accord. Et vous pouvez jouer avec ces 3 notes et créer des accords à l'infini. Enfin, je pense. Un accord majeur en musique est composé de 3 notes. De même, dans le domaine de la peinture, voilà, les 3 couleurs fondamentales sont le jaune, le rouge, le bleu. Encore et toujours une trinité. Voyez, avec ces 3 couleurs, vous pouvez les associer et puis faire toutes les couleurs de la palette. Voyez, vous associez le bleu et le jaune, vous faites du vert. Vous associez le rouge et le bleu, on va plutôt vers les marrons. Le jaune et le rouge, on va plutôt vers les orangés. Voyez, un bon peintre, je sais pas, hein, tu t'y connais plus que moi certainement, peut, avec 3 couleurs, faire un tableau. Faire beaucoup, ouais. Faire beaucoup de choses. Beaucoup de Beaucoup de choses. couleurs. Voilà. Qui correspondent. Mais Oui. j'ai une question. Oui. Oui. Pourquoi est-ce que c'est important de voir la Trinité partout? C'est important parce que ce sont les aspects fondamentaux de la vie. Esprit, âme et puissance. Et que tout état de vie vécu repose sur ces 3 aspects. Esprit, lumière, âme, espace sensible et puissance d'être. Voilà. On est en train de voir que l'esprit agit sur l'émotion et que la puissance aussi vient se mêler à tout ça. Il faut bien découvrir la nature de la vie. Derrière tout ça, il y a des dimensions autres que le plan physique. Il faut voir, il faut quand même découvrir dans quelle dimension on évolue, qui nous sommes, pour comprendre après la réalité de ce qui est illusoire. Plus on va regarder ça, plus ça va être clair et plus notre vie va être simple. Et moins on va être dans les complications mentales, plus on va aller vers la simplicité. Alors, ça paraît un petit peu bizarre parce que ça paraît un peu compliqué comme ça, quand on écoute, quand on étudie, mais la base est assez simple finalement. Il y a un peu de regard à porter
et découvrir ce qui nous est fondamental. Et on va retrouver ces 3 plans partout dans l'univers, et même bien au-delà de l'univers. Nous disons que nous sommes des êtres incarnés. Mais qui s'est incarné? Eh bien, c'est un être subtil que nous appelons l'esprit. Si on ne comprend pas tout ça, on va penser toute notre vie qu'on est un petit individu et qu'on est cette carapace-là. C'est important de comprendre la nature de la vie et ce qui se passe à l'intérieur de nous, personnellement. Je trouve que tout être humain devrait avoir cette lumière en lui. Découvrir qui il est et ce qu'il découvre en lui, le voir à l'extérieur. Sinon quoi, on va vivre comme ça sans comprendre comment les Oui, choses... oui, non, mais je suis d'accord, mais c'est plus cette question des trinités. Euh, Est-ce qu'il faut la reconnaître partout? Est-ce que... Oui, c'est important. c'est- À chaque fois, dans chaque état de vie vécu, les 3 aspects fondamentaux sont présents. Voilà. À chaque fois, les 3 aspects sont impliqués. Une lucidité, une puissance et une sensibilité réceptive. Voilà. Si on comprend et on voit clairement la nature de la vie en soi, alors on n'y est plus soumis. On devient un être lucide qui peut contrôler sa vie. Si tu ne connais pas ta vie, si tu ne connais pas la nature de la vie, alors tu es soumis aux forces. Tu seras toujours dans les ténèbres, tu ne sauras pas comment la vie œuvre, et tu seras pris dans tes illusions de moi ceci, moi cela, et patati et patala, et tu subiras la vie. Mais quelqu'un qui voit la vie en conscience et qui voit clairement, il subit pas sa vie, il voit clair et puis c'est tout. Il y a des gens que ça intéresse pas du tout, hein. On jette la pierre à personne, ça peuvent se dire, mais tout ça, c'est bien, ma foi, pourquoi pas. Mais ces gens-là resteront dans les ténèbres et dans leur propre ignorance et seront des gens qui seront toujours soumis à des forces complètement occultes, qu'ils ne comprendront pas, qui seront toujours dans leur mental, qui tourneront un petit peu à droite à gauche. Et puis voilà. Mais quelqu'un qui voit clair, c'est autre chose. Est-ce qu'on veut être... Oui, vas-y, Irina. Souvent, on attend, c'est le destin qui décide, c'est le destin, le karma. Et nous, on doit Ah, rester comme ça et suivre et attendre que on a décidé pour nous. exactement. Eh bien voilà. Quelqu'un qui est dans les ténèbres subit son karma. Quelqu'un qui voit clair n'a plus de karma. Il est complètement en dehors des causes et des effets. Il est dans une autre dimension, une dimension où il n'y a plus de cause et d'effet. Il est dans la dimension de la lumière. Vous savez, c'est ouvrir sa conscience qu'on fait là maintenant. C'est pas rien. C'est ouvrir sa conscience et ouvrir sa conscience, voir clair, transforme. Vous vous transformez. Et en vous transformant, vous ne serez plus soumis au karma, vous ne serez plus soumis aux forces des ténèbres. Voyez, les désirs, les peurs, tout ça va s'aplanir. Alors ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, je veux bien. Mais il faut bien commencer un jour, il faut bien faire les premiers pas, il faut bien se lancer. Si la personne est comblée par sa vie, comblée c'est un bien grand mot, mais enfin bon, disons que si sa vie lui convient, eh ben, pourquoi pas, elle fait sa vie et puis c'est tout. Mais si à un moment donné, on est, comment dire, il y a vraiment un trouble et puis il y a une aspiration à voir clair, voir qui nous sommes et comment la vie marche, alors là, c'est autre chose. Et ça a des effets, le fait de regarder, de voir clair.
Vous vous rappelez, j'avais pris cet exemple de la petite fille qui jouait avec sa poupée en plastique. Voyez? Elle joue avec sa poupée en plastique et puis un jour, elle prend conscience que c'est du plastique. Alors elle se dit, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Donc elle la met de côté, puis elle va vivre sa vie. Ben voilà, c'est un peu la même chose. Dans le domaine spirituel, on découvre qu'il y a des illusions et que ces illusions doivent être mises de côté. Alors on est moins matériel, on est moins ceci, on est moins cela, on est moins dans l'aspect social, matériel, relationnel et toutes ces choses, voyez, auxquelles on a cru pendant longtemps. Et auditive. Vous voyez, si quelqu'un parle fort, vous allez naturellement vous reculer de lui. Si quelqu'un parle doucement, vous allez avoir tendance à apporter l'oreille, comme on dit. Il y a des peuples qui parlent fort et il y a des, il y a des peuples qui parlent fort. Les Arabes, ils parlent fort. C'est des gens qui parlent avec beaucoup d'intensité. Les Américains aussi, ils parlent fort. Il y a des, Les des Allemands peuples aussi comme parlent ça aussi fort. qui sont... On va voir que les trois aspects, lucidité, sensibilité et puissance, créent des formes et des types d'êtres humains à l'infini. Nous aimons écouter de la J'ai musique. l'impression que les peuples du Sud, les peuples où il fait chaud, parlent, enfin je sais pas, c'est peut-être une idée, oui, parlent fort et les peuples du Nord parlent moins fort. Je sais pas si c'est en fonction des conditions climatiques, mais Ça joue beaucoup, oui. Oui, il y a un aspect feu là-dedans. Les orientaux sont très feu. Tous les gens qui sont à prédominance sensible, émotionnelle, puissante, ils ont tendance à parler fort. Voilà. Et puis, plus on va vers les gens qui sont plutôt dans la lucidité ou dans les réflexions ou les choses comme ça, voilà, la voix, il y a moins d'émotions, il y a moins de sensibilité, alors la voix devient un peu plus uniforme. Grâce au fait de voir les trois aspects, la trinité de la vie, on voit comment elle crée des formes d'individus, des formes dans la nature. Tu regardes les arbres, tu as des arbres qui sont plutôt déployés, ce serait plutôt la sensibilité, l'espace. Tu as des arbres qui sont plutôt massifs, plutôt puissants, tu vois. Ou tu as des arbres qui sont plutôt rectilignes, tu vois. Quelque chose comme de l'éveil, tu vois, la lucidité. Des arbres qui sont très structurés. Allez, on va finir. La sensation auditive dépend du contact avec l'élément extérieur. Les vibrations et inflexions du son exercent une pression sur le tympan. Celui-ci se met à vibrer, puis déclenche l'incroyable mécanisme du système auditif qui va à son tour provoquer le jaillissement de l'excitation électrique nerveuse dans le système nerveux auditif jusqu'au cerveau. C'est dans le champ de la conscience que nous allons percevoir et vivre sensiblement un état d'être, en l'occurrence la sensation auditive. Mais c'est dans le champ de la conscience que nous entendons. Voyez, on en a beaucoup parlé de ça. On touche un objet, on est touché par un élément extérieur, l'excitation électrique nerveuse dans le corps se produit, mais si la conscience est là, nous la vivons en tant que sensation, et si la conscience n'est pas là, eh ben nous ne vivons pas. Ça, je pense, ça commence à être clair pour vous. C'est la même chose si le saut élevé dans le champ de notre conscience, c'est-à-dire si j'écoute attentivement, je peux attendre et je peux comprendre le sens. Si par exemple, je porte mon attention à l'autre chose ou je pense de l'autre chose, je ne peux pas attendre les mots, c'est ça? Eh oui.
Mais C'est tout dans notre conscience, dans le champ de conscience. Oui, il y a cette lumière qui doit être là. Alors, si tu portes ton attention ailleurs, ou parfois vous pouvez avoir un état de fatigue, hop, Oui. d'un seul coup, c'est votre vital qui baisse, voilà, hop, et puis vous revenez. Moi, ça me faisait ça quand j'allais voir Albert. Et si je tourne, je regarde comme la fenêtre ou comme ça, et j'attends les mots, mais je ne comprends pas le sens. Voilà. C'est comme il passe, Eh oui. passe devant. Oui, c'est comme une ombre lointaine. Oui, c'est comme du bruit ou quelque chose. Voilà, quelque chose qui est là en fond, ça fait une musique, Oui, et puis, mais on ne comprend pas le sens. On n'a pas saisi le sens. Et je me rappelle quand j'allais voir Albert, c'était des heures et des heures d'écoute. Et il y avait des moments où je piquais du nez. Mais c'était rigolo parce qu'il continuait de parler. Il voyait bien que je piquais du nez. Il continuait de parler. Et il me disait, je continue de parler parce que quand vous êtes un petit peu assoupi comme ça, il n'y a plus aucun parasitage mental. Et finalement, l'écoute et la réceptivité sont bien plus fluides. Parfois, on est attentif, mais un petit peu trop avec une notion de comprendre et un mental qui vient un petit peu au milieu. Alors que quand on s'assoupit un petit peu, il n'y a plus de mental et il y a une écoute plus libre. Enfin bon, maintenant, si vous êtes dans l'éveil, c'est bien aussi. Hein. N'allez pas vous endormir quand même. Ah ouais. On a parlé du son, et le son, on va voir que c'est important. C'est lui qui porte le moi. Dès qu'on parle, la notion de moi est là. Et on va découvrir ce silence. Dans ce silence, le son et le moi se désagrègent, se dissipent. On va être de plus en plus, comment dire, touché par le silence. On va l'apprécier de plus en plus. Mais dans ce silence, il y a des regards à porter. On pourrait me dire, mais pourquoi ne pas aller dans le silence tout de suite et puis basta, vous voyez? Évidemment, on pourrait, par des techniques de yoga, se mettre dans le silence, un silence un petit peu, comment dire, contrôlé ou forcé même, je dirais. Et puis finalement, oui. Mais une fois qu'on sort du silence et qu'on se retrouve dans la vie active, confronté à nos relations, du travail, à notre famille ici et là, est-ce qu'on voit le problème? Est-ce qu'on a compris la nature du problème? Est-ce qu'on est devenu intelligent dans notre vie, dans le regard que nous portons autour de nous? Ben moi, je ne crois pas. On n'a pas de regard, de regard intelligent, une vision claire des choses. Alors, je vous raconte à nouveau la petite histoire que je vous avais racontée la dernière fois. C'était un gourou qui pouvait à la seconde se mettre en extase. Ouais. Alors, il avait toute sa cour devant lui, voilà, les disciples qui étaient là. Et puis, à la seconde, il se mettait en extase. Et puis, un jour, il avait soif. Il demande un verre d'eau. Et puis, il tombe en extase pendant 10 ans. Voilà, il reste 10 ans en extase, c'est bien, tant mieux pour lui, hein, pourquoi pas, l'extase, c'est très agréable. Mais 10 ans après, il revient, et la première chose qu'il demande, où est mon verre d'eau? Voilà. Le problème n'avait pas été réglé sur Terre quand il est parti, et bien quand il est revenu, le problème était toujours là. Donc ouvrons notre conscience, essayons de voir clair, portons notre attention, portons des regards, tout ira très bien.